فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Une conférence qui a pour titre « Aux chrétiens, embrassez l'islam ». Pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi avoir choisi ce sujet? Tout d'abord parce que nous sommes dans un pays chrétien. Deuxièmement, parce que l'actualité fait que un certain nombre de changements sont en cours dans la communauté chrétienne, notamment le changement de pape ou l'élection d'un nouveau pape. Ceci est donc une occasion pour exprimer la position de l'islam vis-à-vis de Isa alayhi salam, vis-à-vis de Jésus, et d'adresser un appel et d'adresser des conseils aux chrétiens afin qu'ils embrassent l'islam, qui est la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion agréée et acceptée du Seigneur de l'univers. Et je me baserai pour cette conférence sur un épître de l'éminent savant Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, un grand savant de la Mecque qui au début était à Médine, puis a déménagé à la Mecque, et il est toujours vivant jusqu'à nos jours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Cheikh Rabi' a écrit 2 épîtres. Le premier dans lequel il montre la position de l'islam vis-à-vis de Jésus, fils de Marie. Et un deuxième épître dans lequel il répond au pape Benoît XVI qui, en septembre 2006, a proféré des paroles dangereuses, des paroles gravissimes à l'égard de l'islam et à l'égard de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier épître est long et je me contenterai de faire un bref résumé et de citer les points les plus importants concernant la position de l'islam vis-à-vis de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, sa place en islam est grande et immense. Une place et un honneur qui lui est donné qu'ignorent les juifs et les chrétiens ou qu'ils font semblant d'ignorer. L'islam est venu donner une place particulière à Isa alayhi salam, à Jésus, fils de Marie. Il fait partie de l'élite des 5 prophètes
d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus rapprochés, que sont Ibrahim, que sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. L'islam est venu donner à Jésus, fils de Marie, la place qui est la sienne. Contrairement aux Juifs qui ont offensé Jésus, fils de Marie, notamment en l'accusant d'être un enfant d'adultère, wal'iyadu billah. Ils ont accusé Maryam, Marie, la Vierge, et l'islam nous ordonne de croire que Maryam, que Marie, a eu Isa, son père, a donné naissance à Jésus, son père. Et il y a une sourate entière dans le Coran, qui vient détailler l'histoire de Marie dans les moindres détails. L'islam est donc venu pour donner à Jésus, fils de Marie, la place qui est la sienne. Entre les accusations des Juifs, le traitant de fils d'adultère, et entre les chrétiens qui ont exagéré en la personne de Jésus, alayhi salam, au point d'en faire une divinité, au point de le considérer comme le Seigneur et le Dieu qui doit être adoré. L'islam est venu pour donner à Jésus, fils de Marie, sa juste valeur et sa place qui est la sienne, à savoir que c'est un prophète d'Allah, c'est un envoyé, un messager du Seigneur des mondes, et il a été envoyé pour prêcher les fils d'Israël et pour leur ordonner de n'adorer qu'une seule et unique divinité, d'adorer Allah Azza wa Jal, car c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. C'est donc lui et lui seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est appelé en islam et c'est ce qui est appelé dans les autres religions par l'unicité, at-tawhid, d'adorer un seul et unique Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, le Coran, nous a raconté l'histoire de Jésus, fils de Marie, de la meilleure des façons, de la plus éloquente des façons. Il nous a raconté l'histoire de Isa alayhi salam et de sa mère dans les moindres détails. Et a raconté cette histoire en donnant l'honneur à Marie et à son fils Isa alayhi salam. Et les croyants ont cru en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran au sujet de Jésus et de sa mère Marie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de croire en Isa. Ainsi, tous ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se doivent de croire en Jésus, fils de Marie, et de lui donner la place et les droits qui sont les siens, comme de croire en l'ensemble des autres prophètes et messagers d'Allah Azza wa Jal. Plus encore, de croire en Jésus, fils de Marie, fait partie des piliers de la foi. Cela fait partie des piliers de la foi musulmane. Une personne ne saurait se dire musulmane sans croire en Jésus, fils de Marie.
Celui donc qui ne croit pas en Isa alayhi salam, en Jésus fils de Marie, sort de l'islam. Et il est considéré comme avoir mécru en l'ensemble des prophètes et envoyés d'Allah. Car celui qui ne croit pas en un prophète et en un messager parmi les messagers d'Allah Azza wa Jal a mécru en l'ensemble des prophètes et des messagers. Allah Azza wa Jal a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Hawa, Ève, d'un père sans mère. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que soit créé Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, d'une mère sans père. Et ceci est un signe immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir créé Isa alayhi salam de la parole kun, soit, et il est. Cette parole qui a été insufflée en Marie par l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Et ceux qui veulent les détails de cette histoire, qu'ils reviennent, comme je l'ai dit, au début de sourate Maryam, sourate Marie, qui est une sourate dans laquelle l'histoire de Marie, de comment l'ange est venu à elle, de comment il a insufflé cette âme en elle, de comment elle a supporté sa grossesse, comment elle a accouché seule, les miracles d'Allah Azza wa Jal qui l'ont accompagnée durant ces moments difficiles, les épreuves auxquelles elle a dû faire face vis-à-vis de son peuple, qui l'ont vu revenir avec un enfant dans les bras, et lui ont dit, ô Marie, ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ô Marie, ton père n'était pas un mauvais homme, et ta mère n'était pas une prostituée. Autrement dit, comment cela se fait-il que toi, Marie, qui n'est pas mariée, tu reviennes avec un enfant dans les bras? Et c'est là où Allah Azza wa Jal a fait parler Jésus, fils de Marie, alors qu'il était nouveau-né, et il a dit, Inni Abdullah, je suis l'esclave d'Allah. Atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, il m'a accordé un livre, et il a fait de moi un prophète. Et ainsi de suite, l'histoire de Marie et l'histoire de son fils, Jésus, alayhi salam. Ceci de façon brève, la position de l'islam et la croyance que doit avoir le musulman vis-à-vis de Jésus, fils de Marie. Quant au deuxième épître, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, c'est cette lettre, cet appel qu'il a écrit lorsque le pape Benoît XVI a proféré, comme je l'ai dit, des paroles graves à l'encontre de l'islam et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un épître que le cheikh a nommé Nasihatun wa da'watun lil babouati ila l'islam. Un conseil et un appel au pape à embrasser l'islam. Et ceci est un exemple que nous donne ce savant
un exemple que l'on doit suivre. Et c'est malheureusement ce qui fait défaut à beaucoup de musulmans vivant dans les pays non musulmans. D'appeler les chrétiens, d'appeler les juifs à embrasser l'islam, à se convertir à l'islam. L'on constate que beaucoup de musulmans, lorsqu'ils parlent avec des chrétiens, lorsqu'ils parlent avec des juifs, ils sont systématiquement sur la défensive. Comme s'ils devaient justifier la véracité de l'islam, comme s'ils devaient montrer que l'image qu'ont les chrétiens et les juifs de l'islam est fausse et de leur donner cette vraie image. Pourquoi ne pas être sur l'offensive? Et lorsque tu vois un chrétien, de lui dire, je vous conseille d'embrasser l'islam. C'est la seule religion qu'Allah accepte et agrée. Si vous voulez le paradis, il n'y a d'autre issue qu'à travers l'islam. Nous les musulmans, nous croyons en Moïse, nous croyons en Jésus et nous croyons en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous les juifs, vous traitez Jésus de fils de prostituée. Vous les chrétiens, vous ne croyez pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui que vous prétendez être une divinité qui n'est autre qu'un être humain, Isa alayhi salam, c'est un être humain qui est faible, qui a les faiblesses d'un être humain qui mange et qui boit. Comment adorer et considérer divinité une personne qui a besoin de boire et de manger? Embrassez l'islam et sauvez votre vie éternelle en vous convertissant à l'islam. Et vous verrez en vous convertissant à l'islam que c'est la religion de vérité et que l'islam est la continuité du message de Moïse et du message de Jésus alayhi salam. C'est une religion qui est claire, pure, simple. Le bédouin, dans le plus profond des déserts, comprendrait cette religion. Car il sait, de par sa nature saine, qu'il a un créateur. Et que cette divinité se doit d'être adorée seule. C'est malheureusement ce qui manque aux musulmans, d'avoir cette franchise et d'avoir cette fierté de sa religion et de proclamer et d'inviter directement les non-musulmans à se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres aux gouverneurs, qu'est-ce qu'il leur disait? Aslim taslam, convertis-toi à l'islam et tu seras sauvé. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, eh bien, suite à ces paroles qu'a proférées Benoît XVI, eh bien, il a écrit cette lettre. Il dit dans cette lettre qu'il a été diffusé très largement dans les différents médias, dans les différents journaux, que le pape du Vatican, Benoît XVI, a critiqué l'islam et a critiqué le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en qualifiant son message comme étant un message de mal et en considérant que cette religion était contraire à la raison. Et les paroles de Benoît XVI, textuellement traduites en français, sont « Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu ne trouveras que des choses diaboliques et inhumaines. » Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah dit que ceci est une chose étonnante, que des paroles comme celle-ci contredisent la raison
est la réalité pure de l'islam. Cet islam qui a fait sortir les gens, qui a fait sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière, qui a fait sortir l'humanité de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Chose que les doués d'intelligence, même parmi les ennemis, ont avoué et reconnu. Puis il dit, hafidhahullah, qu'il ne va pas étaler plus les bienfaits de l'islam. Il ne va pas faire plus d'éloges de cette religion et du prophète de l'islam, car ces éloges ont atteint les 4 contrées de cette planète. Et ces éloges de l'islam et ces bienfaits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont largement embelli les librairies. Et il dit, pour résumer, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, véritablement et véridiquement, qu'Allah l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Allah l'a envoyé comme annonciateur et comme avertisseur. Allah l'a envoyé pour appeler à l'unicité d'Allah et a fait de lui une lanterne illuminée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le message de respect envers l'ensemble des prophètes et l'ensemble des livres. Bien plus encore, il est venu nous ordonner d'aimer ces prophètes, de croire en eux et en leurs livres. Allah subhanahu wa ta'ala dit: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Il dit Azza wa Jal selon le sens, le messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. C'est-à-dire que les croyants aussi ont cru. Tous ont cru en Allah, à ses anges, à ses livres et à ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté de dire: dites, nous croyons en Allah et en ce qu'il a fait descendre sur nous et en ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat, qui sont les tribus issues des 12 fils de Yaqub. Et nous croyons en ce qui a été donné à Moussa, à Moïse et à Isa, à Jésus. Qu'est-ce qui leur a été donné? La Torah et l'Évangile. Et ce qui a été donné aux autres prophètes de la part de leur Seigneur. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous, wa nahnu lahu muslimun, et nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la justice et la bienfaisance. Il est venu pour interdire la turpitude, le mal et l'oppression. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 90 de sourate les abeilles:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le mal et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la législation. Parmi sa législation, la loi du talion et les sentences. Ceci pour protéger la religion, pour protéger les personnes, pour protéger les honneurs et pour protéger les biens. Et Moïse l'a précédé à cela. Et les prophètes, après Moïse, qui ont été envoyés aux fils d'Israël, l'ont précédé à cela, à savoir d'avoir légiféré la loi du talion et d'avoir légiféré les différentes sentences. Tout ceci dans le but que la sécurité et la paix se propagent et que les biens et les personnes soient protégés. Ainsi, ne qualifie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message de mal qu'un menteur impie, qu'une personne qui vient parler en mal et critiquer Moïse et son message. Une personne qui critique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam a en réalité critiqué l'ensemble des prophètes qui ont été envoyés aux fils d'Israël, car ils jugeaient avec la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans les versets 44 et 45 de Sourate la table servie, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve guidée et lumière. C'est sur sa base, c'est-à-dire la base de la Torah, que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car, Allah Azza wa Jal dit, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ainsi, la Torah et l'Évangile, Allah Azza wa Jal a chargé les êtres humains de le protéger, de les protéger. Et c'est pour cela que ces deux livres ont été victimes de nombreuses falsifications et de nombreuses modifications, car ce dépôt qui leur a été confié a été trahi de leur part.
Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de le protéger. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Et le Coran, jusqu'à nos jours, a été préservé de toute falsification, de toute modification, de tout ajout ou de toute suppression. Il n'y a pas une lettre du Coran qui a été modifiée ou falsifiée. Et ceci en soi est une preuve de la véracité de l'islam. Allah Azza wa Jal dit donc, selon l'essence, dans les versets 44 et 45 de Sourate la table servie, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Et nous y avons prescrit, c'est-à-dire dans la Torah, et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Ceci prouve que la loi du talion a été légiférée par Allah Azza wa Jal dans la Torah. Et que cette loi du talion qu'a légiféré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète Moïse et après lui Isa l'ont précédé dans cela. Quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et celui qui ne juge pas, parce qu'Allah a fait descendre, les voilà les injustes. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 44 de Sourate la table servie, et que les gens de l'évangile jugent parce qu'Allah y a fait descendre. Et celui qui ne juge pas, parce qu'Allah a fait descendre, les voilà les pervers. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé la Torah, il a ordonné aux fils d'Israël de mettre en pratique ce qu'il y avait dans cette Torah. Et lorsque l'évangile a été révélé par Allah à Isa alayhi salam, il a ordonné aux fils d'Israël de mettre en pratique tous les jugements qui étaient contenus dans cet évangile. Et le Coran est venu et a la suprématie sur les livres qui l'ont précédé. Et comme le disent les savants, la législation de ceux qui nous ont précédés est également une législation pour nous tant qu'elle ne contredit pas notre législation. Autrement dit, les jugements qui sont présents dans la Torah et dans l'Évangile, dans la vraie Torah et dans la vraie Évangile, sont des jugements qui sont toujours d'actualité, à condition qu'ils ne contredisent pas des jugements présents dans le Coran. Car dans ce cas, c'est le jugement présent dans le Coran qui prend le dessus et qui a la suprématie. Et Cheikh Rabi', hafidhahullah, qu'Allah le préserve, continue et dit que les Juifs et les chrétiens ont mécru en la Torah et en l'Évangile et n'ont pas mis en pratique les croyances et les jugements qui y étaient contenus. Et ils ont traité de menteurs et de mensonges le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu considérer vrais les prophéties et les livres qui l'ont précédé
dont la Torah et l'Évangile. Ainsi, ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en tout ce que cela implique. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour considérer vrai les prophètes qui l'ont précédé, comme je l'ai dit, pour considérer vrai les livres qu'Allah azza wa jal a révélés auparavant, de prendre en compte les croyances et les jugements qui y sont présents à condition que cela ne soit pas abrogé par l'islam. Et ils ont farouchement combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de façon plus particulière leurs prêtres, leurs rabbins et leurs papes. Et ces paroles qu'a proférées Benoît XVI n'est qu'une révélation de tout ceci. Ils ont combattu farouchement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci par orgueil, par jalousie et par oppression de leur part. Ils ont fait cela après avoir falsifié leurs livres et après avoir changé et modifié les croyances qui s'y trouvaient. Ils ont remplacé l'unicité et la foi par le polythéisme et la mécréance. Et ils ont aboli de nombreux jugements qui étaient présents dans ces livres saints. Si ces prêtres, ces rabbins et ces papes ont fait cela vis-à-vis d'un livre dont ils prétendent avoir la foi, eh bien, il n'est pas difficile pour eux de mécroire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas croire au Coran, un livre saint, un livre béni dont le mal ne peut l'atteindre. Puis, Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, dit: ô gens du livre, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère et suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont vos livres ont annoncé la venue. Jésus, fils de Marie, a annoncé la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, comme Allah azza wa jal nous le cite dans Surat As-Saf, le verset 6: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens: et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes. Ils dirent: c'est là une magie manifeste. Donc Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, a annoncé aux fils d'Israël la venue d'un prophète après lui qui sera nommé Ahmed. Et Ahmed est l'un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques. Puis, il cite la parole d'Allah azza wa jal: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Allah Azza wa Jal dit en le verset 64 de sourate Ali Imran: Ô gens du livre, dis ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer, et que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, c'est-à-dire que nous sommes musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Et il dit Azza wa Jal dans le verset 71 de sourate Ali Imran: aux gens du livre. Et ici, le terme gens du livre inclut les juifs et les chrétiens. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Et pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous savez? Et il dit Azza wa Jal également: ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoins? C'est-à-dire alors que vous êtes témoins du fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'envoyé d'Allah. Regardez comment Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux gens du livre, de ne pas être sur la défensive, mais de parler avec fermeté, de parler avec certitude, de parler avec une foi pleine et de parler en sachant pertinemment que l'islam est vrai et que l'islam est la seule religion acceptée d'Allah. Puis il dit, hafidhahullah, qu'Allah le préserve: ô ceux qui se nomment les papes du Vatican, ô celui qui se nomme le pape du Vatican, convertis-toi à l'islam et tu seras sauvé. Et Allah te donnera une double récompense. Si tu refuses, alors sache que tu porteras le fardeau de tous ceux qui te suivent, parmi les chrétiens, européens soient-ils ou non. Convertis-toi à l'islam, et que se convertissent à l'islam les gens de ta religion. Allah vous fera entrer dans un paradis aussi large que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les croyants et les pieux, ceux qui ont suivi les prophètes véridiques, croient en ce Coran immense qui a la suprématie sur l'ensemble des messages. Un Coran qui est venu avec la croyance véridique, avec des jugements justes que soutiennent les raisons et que soutiennent les natures simples, les natures saines. Crois, toi et ceux qui te suivent, en ce Coran qui contient ce que je viens de vous citer. Un Coran qui a atteint un degré de miracle qui n'a été égalé par aucun autre miracle, matériel soit-il ou abstrait.
Allah subhanahu wa ta'ala a défié les djinns et les humains. Les djinns qui sont ces créatures créées de feu qui vivent dans un monde parallèle au monde humain. Et celui qui ne croit pas aux djinns se ment à lui-même. Et les dizaines, voire les centaines de milliers de personnes qui subissent des attaques de djinns ou qui sont possédés par des djinns sont les preuves les plus flagrantes de l'existence de ces créatures. Et comme je l'ai dit, c'est un monde parallèle. Il y a parmi les djinns des musulmans, comme il y a parmi les djinns des non-musulmans. Il y a parmi les djinns des croyants. Il y a parmi les djinns des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala défie tous les djinns et tous les humains d'apporter un livre similaire au Coran. Ils ont été incapables de le faire. Ils ont été incapables d'apporter 10 sourates similaires aux sourates du Coran. Puis Allah Azza wa Jalla les a défiés d'apporter ne serait-ce qu'une seule sourate qui serait similaire aux sourates du Coran. Ils ont été incapables. Ils ont été incapables. Ils ont été incapables. Et ils sont incapables et ils seront incapables. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Même si ils s'entraidaient et s'alliaient entre eux pour arriver à cette finalité. Ils ne pourront pas y arriver, car le Coran est la parole d'Allah. C'est la parole du Seigneur de l'univers, qui ne peut être imitée, subhanahu wa ta'ala. Et ceci, comme le dit Cheikh Rabi', ceci à lui seul appelle les papes et ceux qui les suivent à embrasser l'islam. Si seulement ils avaient une once de raison, si seulement ils avaient une once de perception et d'équité. Puis il dit, convertissez-vous à l'islam, ô pape, vous serez sauvés et vous profiterez d'un paradis immense et large comme les cieux et la terre. Si vous ne faites pas, alors ayez la certitude d'un châtiment douloureux et éternel, un feu qu'Allah a préparé pour les mécréants. La chaleur est insoutenable et la profondeur est lointaine. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, Inna a'tadna lil kafirin salasilan wa aghlalan wa sa'ira. وقال تعالى في كتابه العظيم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Il dit Azza wa Jal, nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Et il dit aussi Azza wa Jal, et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court répit. Nous avons, c'est-à-dire pour eux,
lourde chaîne et enfer, et nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. En vérité, nous vous avons envoyé un messager, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon, qui est Moïse. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisissâmes donc durement. Nous le saisissâmes donc rudement. Puis il dit, Hafidhahullah ta'ala, ô vous les papes, ne soyez pas dupés par cette vie d'ici-bas, et sachez que vos prédécesseurs ont falsifié vos livres et qu'ils ont corrompu votre religion. Et ils ont fait d'un être humain une divinité en dehors d'Allah. Et ils ont prétendu que Jésus était le Fils de Dieu ou qu'il était le troisième de la Trinité, qu'Allah en soit purifié et exempté. Allah a dit dans son noble livre, un livre qui est protégé de toute falsification et de toute modification. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, c'est Allah l'unique, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré. Et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Il dit Azza wa Jal, vous avez certes là une chose, vous avez certes là apporter une chose abominable, en parlant de ce que les chrétiens ont proféré comme mensonge à l'égard de Isa, de Jésus et d'Allah Azza wa Jal. Vous avez certes là apporté une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, et ils se rendront tous auprès du tout miséricordieux en serviteur. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Puis, le cheikh dit, ô gens du livre, et ô pape, tous les prophètes sont venus avec l'unicité, et tous les prophètes ont combattu le polythéisme, parmi eux Jésus, fils de Marie. Allah Azza wa Jal dit, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Isa alayhi, Allah Azza wa Jal a dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie,
Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah, c'est-à-dire d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu et point de secoureur pour les injustes. Ainsi, Jésus a ordonné de n'adorer qu'Allah seul, et il a clairement proclamé qu'Allah était son Seigneur, et le Seigneur de ceux à qui il s'est adressé, à savoir les fils d'Israël, et que celui qui associe à Allah une autre divinité, Allah lui interdira l'entrée au paradis, et sa demeure sera l'enfer. Allah Azza wa Jal dit également, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Et Allah Azza wa Jal dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, la fameuse Trinité, que même les chrétiens peinent à expliquer et à justifier. Ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui pour eux est le Dieu, le Fils qui est le Fils de Dieu, et l'Esprit qui est pour eux Gabriel. Mais, en réalité, les trois sont un. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit est Dieu. Ce sont, wal'iyadhu billah, ils disent que leur Dieu est dans trois personnes différentes, mais que ces trois choses sont en harmonie entre elles et elles font en sorte que elles sont une seule et même divinité. Allez y comprendre quelque chose. Et vous trouverez même sur Internet des vidéos de prêtres qui admettent que cette Trinité est extrêmement difficile à expliquer aux gens. À se demander même s'ils la comprennent eux-mêmes. Quant à l'islam, c'est une religion simple. Il y a un seul Dieu et c'est lui que l'on doit adorer. Il y a un prophète, c'est lui que l'on doit suivre. Celui qui croit en Allah, Azza wa Jal, et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le chemin qui l'amènera au paradis. Bi'iznillahi ta'ala. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent pas de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Puis, Cheikh Rabi' dit, abstenez-vous donc, cessez donc, ô chrétiens et papes, cessez de faire ce qu'Allah vous a interdit de faire, en prenant Jésus comme une divinité. Si vous ne faites pas, alors vous êtes dans la mécréance et le polythéisme. Et votre rétribution sera qu'Allah vous interdira l'entrée au paradis et qu'il fera du feu votre refuge. Et ne soyez pas dupés par ce que vous avez trouvé chez vos prédécesseurs, chez vos papes et chez vos prêtres, car par Allah, donc ici, Cheikh Rabi' jure, car par Allah, ils sont dans le faux et la mécréance, et ils ont falsifié la Torah et l'Évangile, comme je vous l'ai précédemment expliqué. Puis il dit, et ne pensez pas que Jésus intercédera en votre faveur, et ne pensez pas que Jésus vous fera entrer au paradis
et qu'il vous préservera de l'enfer, car ceci n'est pas dans son pouvoir. Car ceci n'est pas dans son pouvoir, mais également parce que vous l'avez contredit. Et vous avez contredit la croyance de Jésus, qui est la croyance du tawhid, la croyance de l'unicité. Vous l'avez pris comme une divinité, alors que lui considère mécréant celui qui fait cela. Il se désavouera de vous et de vos égarements lorsque vous l'avez pris, lui et sa mère, comme des divinités en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Jésus se désavouera donc de vous et de vos égarements et du fait que vous l'ayez pris lui et sa mère comme des divinités en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 116 à 118 de Sourate la table servie: et lorsque Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi, moi et ma mère, comme des divinités en dehors d'Allah? Il répondra, c'est-à-dire Jésus: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es le connaisseur de l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné, à savoir d'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, lorsque tu m'as rappelé, et Isa, Jésus, n'est pas mort jusqu'à nos jours. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ils ont été victimes d'une ressemblance. Ainsi, Jésus n'est pas mort. Et le musulman qui ne croit pas en cela remet sa foi en cause. Jésus, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah l'a élevé auprès de lui. C'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, qui le dit. Et tout musulman se doit de croire cela, même si ça ne rentre pas dans ta raison, même si tu n'arrives pas à concevoir qu'un être humain puisse être élevé auprès d'Allah, cela ne revient qu'à la faiblesse de ta raison. Allah Azza wa Jal est le créateur des cieux et de la terre. Cela est simple et aisé pour lui, Azza wa Jal, de faire élever un de ses prophètes et envoyés et de le garder auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Puis, lorsque tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Puis, Allah Azza wa Jal nous raconte, nous cite la parole de Jésus: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs.
Et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Voilà comment Jésus se désavouera de la croyance des chrétiens. Leur croyance fausse à l'égard de sa mère, à son égard et à l'égard de sa mère, lorsqu'ils les ont considérés comme des divinités en dehors d'Allah. Et Isa, Jésus, proclamera ouvertement devant Allah qu'il n'aura ordonné aux gens que ce qu'Allah lui a ordonné de transmettre, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Ainsi Allah est le Seigneur de Jésus, et c'est le Seigneur des gens, et il est impensable que Jésus puisse prétendre que sa personne et sa mère aient le caractère divin. Et il est impensable que Jésus, fils de Marie, ait pu ordonner aux gens d'accomplir et de mettre en pratique le polythéisme. Puis, Cheikh Rabi' conclut sa lettre en disant « Si vous traitez de mensonge tout ce que cet épître contient comme vérité, et si vous polémiquez à ce sujet, alors je vous invite à la mubahala. Comme Allah a ordonné son prophète, le véridique, le digne de confiance, de faire. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui te contredisent à son propos, c'est-à-dire à propos de Jésus, maintenant que tu es bien informé, c'est-à-dire à propos du fait que Isa est bel et bien un serviteur d'Allah, tu n'as qu'à dire, ô Muhammad, aux chrétiens, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis implorons Allah pour qu'il frappe de sa malédiction les menteurs. Si après toutes ces évidences et toutes ces vérités, vous persistez à mécroire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est que la continuité de toutes les religions et de toutes les législations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées depuis Noé jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau et qui a clôturé les prophéties, si vous persistez à polémiquer à ce sujet, alors venez que l'on implore la malédiction d'Allah sur les menteurs. Wali walakum wali walikulli muslimin fi dhalika uswatun hasanatun bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalamu ala man ittaba'a al-huda katabaha Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali. Et j'ai dans cela, et les musulmans, et chaque musulman a dans cela un exemple, un bon exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'après avoir appelé les chrétiens à embrasser l'islam et après leur avoir apporté les preuves de la véracité de l'islam et de la fausseté de leurs croyances qui sont issues des modifications, des falsifications de leurs ancêtres, eh bien, de les appeler à implorer la malédiction d'Allah
sur les enfants, sur les femmes et sur les propres personnes, sur les menteurs, eh bien cela est un exemple que l'on suit de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh conclut sa lettre en disant « Et que la paix soit sur celui qui suit la guidée ». Et bien sûr, vous pouvez diffuser ce message à toute personne, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, ceux qui ont de la famille chrétienne, eh bien qu'ils leur fassent écouter cet enregistrement qui sera un appel clair, un appel ferme et solennel à toutes ces personnes d'embrasser l'islam, la seule religion agréée et acceptée d'Allah Azza wa Jal, s'ils veulent la réussite et la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et cela sera une preuve contre le jour où ils rencontreront leur Seigneur. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.